Hello, hello, hello Facebook, hello Instagram, bienvenue, bienvenue dans ce deuxième jour de live. Aujourd'hui, on va parler de stratégie entrepreneuriale alignée dans l'énergie du flow. Et je vais avec vous vous partager la notion de parcours client. Comment créer un parcours client cohérent pour votre univers à vous et qui va permettre à chacune des personnes qui intègrent votre communauté de devenir cliente et de rester cliente chez vous sur le long terme, de re-signer chez vous. C'est quelque chose dont je détiens les codes parce que ma communauté est créée depuis un certain temps et mes clientes re-signent constamment avec moi. Et c'est vraiment quelque chose, alors moi j'adore parce que voilà, je connais de plus en plus mes clientes et je trouve ça extraordinaire de pouvoir offrir des espaces qui permettent constamment à mes clientes d'évoluer et d'avancer. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Venez dans ce live, installez-vous confortablement. Je vérifie juste que tout est OK. Normalement, c'est bon. Voilà. OK. Je vais vous inviter à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration et à expirer doucement. Voilà. À revenir dans l'ici, dans le maintenant, dans l'instant présent. Et aujourd'hui, vous allez mettre votre focus sur votre activité, la façon dont vous avez envie de la déployer, de l'expanser, de la faire grandir. Et vous allez venir vous connecter à votre client d'âme, cette femme, cet homme ou cet enfant qui attend qu'une seule chose, que vous l'accompagniez dans son évolution à travers votre magie, à travers ce que vous pouvez proposer. OK. Et on va prendre une grande inspiration et on va expirer doucement. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Pour celles qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Axel Certain, je suis gardienne du cacao, je forme de nombreuses gardiennes du cacao, je transmets la médecine du cacao et j'accompagne les entrepreneurs spirituels à développer des activités digitales qui soient pleinement alignées à elles, à leur mission, à qui elles sont et qu'elles puissent en vivre confortablement, évidemment, parce qu'on s'est incarné pour ça. Aujourd'hui, on parle de parcours client. Le parcours client, c'est quoi? C'est simplement le fait de prendre conscience que lorsque une personne vous découvre, un prospect, lorsqu'un prospect vous découvre, comment va se passer son voyage initiatique à l'intérieur de vos offres? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne à l'intérieur de vos offres? Et dans quel ordre ces offres que vous avez créées vont lui permettre d'avancer, d'évoluer sur son chemin à elle, à cette personne? C'est vraiment un chemin qui doit être clair, qui doit être sacré. Et ça doit s'activer à la première étincelle de ce prospect pour vous et en même temps amener la transformation que vous l'accompagnez à avoir. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça applique à toutes les activités, tous les types d'activités, que vous ayez une activité présentielle, digitale, hybride avec du présentiel et du digital, ça fonctionne pour toutes les activités. Et pour moi, c'est la clé vraiment de la rentabilité de votre activité, c'est de réfléchir à comment vous pouvez créer ce parcours client pour que vos clients, lorsque un client entre dans votre univers, il y reste parce qu'il s'y sent bien, évidemment. Et parce que également ce que vous lui proposez va lui permettre d'avancer et d'évoluer à son rythme. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est vraiment cette stratégie de réflexion autour du parcours client. Pourquoi je vous parle de parcours client aujourd'hui? Parce que je vois beaucoup de mes propres clientes, et moi je l'ai fait au début quand je me suis lancée, à créer des offres, à passer beaucoup de temps à créer une offre, à vendre mon offre, et puis à avoir des clientes dans mon offre,
et puis à laisser partir mes clientes et à ne pas re-signer avec elles, à ne pas recréer, à ne pas avoir une suite d'offres qui soit logique pour que mes clientes puissent continuer leur parcours à mes côtés si elles en ont envie, évidemment. Et en fait, quand j'ai pris conscience que je mettais de côté de nombreuses ventes avec le fait que j'avais pas créé de parcours client concrètement dans mon activité, à l'époque, quand je me suis lancée, c'est du manque à gagner. À la fois d'un point de vue financier, évidemment, mais énormément d'un point de vue de ce que votre magie peut permettre à votre cliente pour l'emmener encore plus loin dans sa propre transformation à elle. Et c'est aussi pour avoir toute une logique dans l'évolution du parcours des personnes qui sont dans votre communauté pour les accompagner, quel que soit l'endroit où elles arrivent, où elles vous rencontrent en fait. Il y a toujours une histoire de vibration, c'est-à-dire que lorsqu'une une personne arrive dans votre communauté, c'est que c'est le moment pour elle d'arriver. Par contre, si vous avez pas un parcours client clair, que vous avez des offres un peu comme ça, sporadiques, elle va pas comprendre. La personne, elle saura pas où aller, elle saura pas comment se positionner. Et c'est à vous, en fait, de faire ce travail-là. C'est à vous de lui expliquer à quel endroit elle doit se positionner en fonction de où elle en est, comment elle entre dans votre univers. Et une fois qu'elle est entrée dedans, comment elle continue à être nourrie par votre univers. C'est ce qu'on appelle le parcours client. Ça veut dire proposer des offres qui s'enchaînent avec cohérence. Et la clé, elle est là. C'est la cohérence dans la création de vos offres. Évidemment que c'est déjà un peu là dans vos espaces. Maintenant, ça demande à être amélioré, à être encore plus fluide. Pour ça, je vais vous partager les 3 erreurs que je vois le plus fréquemment chez mes clientes. C'est que d'abord, elles ont des offres qui sont posées comme ça, qui n'ont pas de lien entre elles. Par exemple, elles vont proposer, je sais pas, une cérémonie cacao, un soin énergétique par là, peut-être un accompagnement par-ci. Et en fait, c'est un peu posé comme ça, mais il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que la personne qui vient vivre la cérémonie cacao, elle voit pas en tout cas le lien. Le lien n'est pas clair pour elle d'aller dans un autre espace pour faire la suite. Et c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si vous visitez un musée et qu'on vous dit pas par où commencer, et qu'on vous donne pas de sens de visite. Bah, vous allez vous sentir perdu, vous allez aller à droite, à gauche, puis finalement vous allez passer à côté euh, d'œuvres d'art qui auraient pu vraiment vous parler. Mais là, c'est pareil en fait. Chaque espace que vous créez, chaque offre, c'est une œuvre d'art. Et expliquez à vos clientes par quel est le sens de visite de votre musée. Et ce musée, c'est tout l'espace de vos offres. Souvent également, ce que je vois en erreur fréquente, c'est qu'il n'y a pas de passerelle concrète entre un lead magnet que vous avez créé, c'est-à-dire vraiment une offre euh, offerte, un, ça peut être un e-book, ça peut être une mini-formation, ça peut être des audios, ça peut être un petit enseignement que vous offrez pour qu'une personne vous découvre. Et souvent, il n'y a pas de passerelle claire entre le moment de la découverte et le premier achat. Donc, il y a plein de gens qui vous découvrent, mais si vous ne les emmenez pas à acheter, à aller plus loin avec vous, que vous ne leur donnez pas envie d'aller plus loin, bah, ils ne vont pas devenir clients. Et ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que une personne qui est déjà cliente chez vous achètera bien plus facilement et plus rapidement une nouvelle offre que vous proposez que une personne qui ne vous connaît pas et qui vous découvre. Donc, prendre ce temps de vraiment réfléchir en cohérence vos offres vous permet de gagner du temps dans vos ventes et de permettre de vous accompagner encore mieux à aller encore plus loin vos clientes existantes. Ce que je remarque également pour la troisième erreur que je vois chez mes clientes le plus souvent, c'est l'énergie que vous mettez dans la création d'une offre. C'est-à-dire que vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir à votre offre, la façon dont vous avez envie de la transmettre, que ce soit en présentiel, en digital, en hybride. Et vraiment, vous allez créer les espaces que vous mettez à disposition de vos clientes, passer beaucoup de temps à ça, vendre
votre offre, mais ne pas avoir de vision long terme pour la cliente qui entre chez vous ou le client qui entre chez vous. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de créer cette offre-là, vous n'avez pas encore réfléchi, et l'erreur, elle est là, vous n'avez pas encore réfléchi à l'étape d'après de où il va aller ensuite, où cette personne, elle va aller après. Qu'est-ce que vous allez lui proposer après? Et il est là, la cohérence de parcours, c'est comme si vous étiez en capacité de créer des ponts entre chaque espace. Il y a une logique. Tout le monde n'est pas obligé de suivre exactement cette logique-là, le sens. C'est toujours des personnes qui font la visite à l'envers. Mais par contre, vous vous mettez à disposition qu'il y a un sens privilégié pour vivre votre univers. Je vais vous partager maintenant ma vision, vraiment moi, ma vision du parcours idéal pour vos clientes. Déjà, alors c'est en 5 étapes. La première étape, c'est que il y a l'appel. L'appel, c'est ce moment découverte qui va se faire grâce à du contenu offert, grâce à des lives, grâce à des petites initiations que vous allez offrir si par exemple, si vous faites des soins énergétiques, bah, comment les gens peuvent tester, voir votre pratique à vous pour savoir si ça leur plaît, si ça leur convient. Et ça va également aider à commencer à développer la confiance qu'a votre prospect envers vous. Ensuite, ça va être de créer une petite offre, c'est-à-dire une offre accessible qui permet de découvrir un petit peu plus en profondeur ce que vous proposez et qui va pas être un investissement trop fort parce que votre prospect n'a pas encore vraiment confiance en vous. Donc là, ça va permettre de passer un prospect en client. Une fois que cette personne est cliente chez vous, là, vous allez passer dans l'engagement. L'engagement, c'est vraiment la transmission, l'intégration. Donc là, vous êtes en train de transmettre quelque chose ou d'aller vraiment plus loin dans l'accompagnement que vous lui proposez. Et après, vous pouvez avoir une autre étape qui s'appelle l'expansion. Et là, vous êtes vraiment dans, OK, on va un peu plus loin dans cet accompagnement. Donc, à chaque fois, il y a évidemment une évolution de tarif dans ces offres que vous proposez. À vous de vous placer en fonction de ce qui est juste pour vous, parce qu'il n'y a pas de petit prix, de high ticket ou quoi que ce soit. C'est vous qui vous placez comme c'est juste pour vous. Et ensuite, la 5e étape qui n'est pas à mettre de côté et à négliger, c'est la communauté vivante. C'est d'avoir une communauté. OK, avoir une communauté, c'est grâce à vos réseaux sociaux, certes, mais c'est de la faire vivre. C'est-à-dire, c'est de nourrir votre communauté, d'apporter de la valeur régulièrement à votre communauté, d'être là, d'être présente pour elle, de répondre aux commentaires, de répondre aux questions, d'interagir avec elle, de créer des espaces d'interaction. Donc, il y a plusieurs moyens pour ça. Vous avez tous les réseaux sociaux qui existent, qui sont extraordinaires, qui vous permettent ça. C'est un cadeau. Et en fait, ce cadeau-là, ça permet de fidéliser vos clientes pour que quand vous allez proposer une nouvelle offre ou quand vous allez relancer une offre qui est déjà existante chez vous, ben, vos clientes vous disent oui. Parce qu'elles vous suivent, parce qu'elles savent que voilà, cette communauté, elle vit, elle est là. Donc, je vais vous répéter les 5 étapes que je viens de vous présenter. La première étape, c'est l'appel. Donc, c'est vraiment le petit cadeau à offrir pour qu'un prospect prenne du temps avec vous et commence à vous découvrir. Et ça, c'est gratuit. C'est également tous vos posts hein, et tout ce que vous postez sur vos réseaux sociaux. Mais le petit cadeau, c'est quelque chose en plus, vraiment qui va l'aider. Vous allez commencer à l'aider profondément, mais c'est offert. Ensuite, il y a l'ouverture. L'ouverture, c'est cette petite offre pas chère qui permet de résoudre déjà un problème concret du client et qui va lui permettre d'avoir confiance en vous, en ce que vous proposez, en ce que vous faites. Ensuite, il y a l'engagement. Là, c'est vraiment, on rentre dans la transmission, on rentre dans une offre vraiment plus haut de gamme où vous êtes soit présente, soit via un espacement mais des replays. En tout cas, vous l'accompagnez plus profondément. Et après, vous avez l'expansion. Et là, l'expansion, c'est vraiment quand vous emmenez vos clients à la 2e étape. Un peu comme si vous aviez une formation, il y a le niveau 1, le niveau 2, vous pouvez faire un niveau 3, un niveau 4, mais il y a une logique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas au niveau 2 si vous n'avez pas passé le niveau 1. Et ensuite, il y a la communauté vivante, et ça, c'est vraiment la dernière étape qui englobe le tout et qui est essentielle pour permettre cette harmonie à l'intérieur de ce que vous créez dans vos parcours clients. Maintenant, comment créer votre propre parcours client, votre propre parcours sacré pour vos clients et quelles sont les bonnes questions à vous poser pour que vous puissiez avoir vraiment au clair cet espace de cohérence entre vos offres. Ça va être déjà de revenir
à l'essentiel. Et l'essentiel en marketing, que ce soit en marketing spirituel ou pas, l'essentiel, c'est votre client. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il veut quoi, en fait? Donc, revenir sur votre cible idéale, votre cliente d'âme ou votre client d'âme. Quel est son besoin? Pourquoi elle viendrait vous voir? Elle a besoin de quoi, cette personne? Et comment vous allez pouvoir lui résoudre son problème grâce à ce que vous proposez, à votre magie dans l'univers de la thérapie. Quelle va être également la question à vous poser, c'est quelles sont les questions que cette client idéal, se pose dans sa tête? Elle en est où? À quel niveau? Qu'est-ce qu'elle se pose comme question? Parce que vous allez lui parler de cette façon-là. Et vous allez proposer des offres qui permettent de résoudre les problèmes qu'elle a concrètement, cette personne. Ensuite, vous allez créer des ponts logiques entre différents espaces d'évolution, de guérison, de thérapie, peu importe ce que vous proposez. Souvent, dans le monde de la thérapie, il y a des étapes en fait de guérison. Donc, vous vous dites, bah, quand une personne vient vous voir, vous savez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Bah, vous pouvez faire différentes offres et vous pouvez mettre des ponts entre chaque offre, la faire avancer. Ça va être de vraiment imaginer votre activité comme une sorte de temple sacré. Moi, c'est ça que j'enseigne. On crée avec mes clientes un temple quantique dans lequel l'espace est cocooning pour que leurs propres clients et clientes vivent exactement la meilleure transformation possible, en lien avec ce qu'elles proposent, ce qu'elles enseignent ou ce qu'elles transmettent ou les soins qu'elles font. Donc, les questions que vous pouvez vous demander sont aussi, est-ce que vos offres aujourd'hui sont vraiment alignées avec votre client ou cliente idéal? Quand vous vous remettez à sa place, quand vous réfléchissez à son besoin, est-ce que quand vous regardez, c'est un peu comme si vous mettiez d'un côté votre client idéal, de l'autre côté vos offres actuelles, est-ce que c'est vraiment lié? Est-ce que vos offres répondent exactement aux besoins du client ou est-ce que vos offres répondent à ce que vous voulez transmettre, qui n'est pas le besoin du client? Et là, ça vend pas. Donc, ça, c'est la première question. Et une autre question, ça va être, est-ce que votre cliente, client ou prospect est au courant de l'étape qu'elle est en train de vivre et de par quelle étape elle doit commencer chez vous dans votre activité? Et ça, c'est vraiment important, c'est de pouvoir constamment, grâce à votre communauté et à vos réseaux sociaux, expliquer à votre prospect ou vos clients où ils en sont et à quel endroit ils doivent entrer dans ce parcours client de cohérence. Peu importe, on n'est pas obligé, tout le monde ne rentre pas à la première étape parce que ça dépend l'évolution, ça dépend le travail qui a été fait avant. Mais les gens doivent savoir en fait quelle est la porte d'entrée qu'ils vont prendre dans votre univers. Et vous, vous devez toujours avoir en tête quelle est la suite. C'est quoi la prochaine étape pour vos clients quand un client entre dans une de vos offres, une de vos prestations? Avant la fin de la prestation, vous devez savoir, je lui propose quoi pour qu'on continue ensemble si cette personne a envie de continuer avec vous. Et moi, il y a tous les profils. J'ai des clientes qui enchaînent tout de suite avec moi. J'ai des clientes qui font des pauses et qui reviennent vers moi, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois une année ou deux. C'est OK. Et puis, il y a des clientes qui s'arrêtent et qui reviendront pas. Et c'est OK aussi, chacun prend ce qu'il a à prendre dans vos offres. Voilà, en exemple concret, je vais vous parler de mes espaces que j'ai complètement réfléchis et revisités pour cette relance de la Cacao Magic School. Il y a 4 espaces vraiment dédiés pour vous présenter ce parcours client de cohérence. Il y a l'offre découverte, c'est-à-dire que vous allez découvrir le cacao cérémonial, vous ne connaissez pas et vous avez envie de vivre une cérémonie cacao. Pour ça, vous allez pouvoir entrer dans la Cacao Magic découverte, qui est une mini formation, si on veut, en ligne, que vous vivez en autonomie. Vous avez toutes les informations pour commander votre cacao, préparer votre cacao, ouvrir votre temple chez vous. Je vous ai fait des audios guidés pour vivre votre cérémonie et rencontrer Mama Cacao pour la première fois et vivre en autonomie ce moment-là. Donc là, c'est si vraiment vous voulez découvrir l'univers du cacao. Et ça, c'est une offre petit prix. Ensuite, on arrive en offre milieu de gamme et là, c'est, bah voilà, vous adorez le cacao, vous voulez aller plus loin,
vous voulez devenir gardienne du cacao. Et là, si vous devenez gardienne du cacao, ben, vous apprenez à animer des cercles sacrés grâce à la médecine du cacao. Donc là, il y a toute une histoire de posture, d'animatrice de cercle, de comment ouvrir ces cercles sacrés, comment vraiment se relier à la médecine du cacao, comment relier les personnes du groupe les unes avec les autres, comment développer une activité de gardienne du cacao. Enfin voilà, il y a de nombreux chapitres dans cette formation. Là, on est vraiment dans une formation certifiante. On va dire c'est le niveau 1. Et ensuite, on va au niveau 2. Et le niveau 2, c'est le cacao expansion. Et cacao expansion, c'est vraiment un accompagnement entrepreneurial. Et là, le but, c'est d'aller dans le cœur de votre activité, relier votre mission d'âme à votre activité, ce que vous proposez, et le transmettre avec un parcours client cohérent, avec des offres qui sont placées judicieusement pour que vos clients entendent le message et puissent acheter vos offres, avec une stratégie de vente, avec une mise en avant via les réseaux sociaux et via également les nouvelles technologies. On mélange nouvelles technologies et anciennes technologies et savoirs ancestraux et on crée votre recette magique pour vous, fluide, pour développer votre activité. Et ça, moi, ma vision des choses dans l'entrepreneuriat spirituel, c'est que on est malheureusement aujourd'hui dans un monde entrepreneurial très masculin, où on vous dit quoi faire, exactement comment faire, où on vous vend des accompagnements et des coachings qui sont très cadrés, où vous devez faire telle étape à tel moment, une étape 1, une étape 2, une étape 3. Alors c'est génial, mais c'est fait pour des mecs. Donc, quand vous êtes une femme, c'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit, c'est pas du tout l'énergie qu'on a envie d'implémenter dans notre activité. Et c'est de prendre conscience que chaque entreprise est différente et que chaque activité est différente et qu'il y a une façon qui est votre façon à vous, votre stratégie à vous, et elle est unique. Et essayer de copier la stratégie de quelqu'un d'autre qui fonctionne, ça ne marchera pas. Sauf si vous avez de la chance et que vous êtes vraiment dans la même vibration énergétique, mais sinon, ça ne fonctionnera pas pour vous sur le long terme. Donc, l'idée, c'est de trouver votre recette magique à vous. Et ça, c'est la cacao expansion. Et la dernière offre que je propose, c'est le Cacao Moon Temple, qui est vraiment le temple lunaire où là, tous les mois, à la pleine lune, à la nouvelle lune, on se réunit en cercle et on vit une cérémonie cacao pour suivre le rythme des saisons, le rythme de l'évolution des énergies. C'est un cercle dédié aux gardiennes du cacao. C'est un cercle qui est ouvert à des personnes qui ne sont pas encore dans l'univers du cacao pour venir tout simplement vivre votre vie au rythme des cycles lunaires. Et là, on est vraiment dans cette connexion avec Gaïa, avec la Terre et avec les enseignements de l'instant et du moment. Et c'est dans ces moments-là où vous avez toutes les idées qui font pop-up en vous pour votre activité ou pour votre vie privée, parce qu'on fait les deux dans cet espace-là. Donc voilà mes 4 offres. Donc ça commence par je découvre, ensuite je me forme, après j'implémente pleinement dans ma propre activité et ensuite eh ben, je nourris ma communauté avec une offre à abonnement où tous les mois on avance ensemble. À côté, moi, comme je suis extrêmement créative et que ma créativité ne s'arrête jamais, je développe constamment des offres éphémères. Donc ça se met à côté et c'est en lien avec mon énergie à moi parce que je suis manifesteur et que les manifesteurs, ça s'arrête jamais de créer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver votre propre parcours client qui soit le plus adapté à votre énergie à vous. Et on n'est pas tous pareils et on n'a pas tous envie de la même chose. On n'a pas toutes et tous le même temps disponible pour notre activité. D'où le but de l'activité digitale qui vous permet d'avoir cette liberté de faire autre chose à côté. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont en format hybride, c'est-à-dire qu'elles font à la fois du présentiel et du digital. Moi, je suis aussi hybride, mais je fais, on va dire, 90% de digital et 10% de présentiel avec des retraites ou des cérémonies en présentiel. Voilà. Merci à vous d'avoir visionné ce live 2. Et je vous propose de continuer dès demain sur une nouvelle thématique. Et dites-moi en commentaire si cet espace, ces transmissions vous ont permis de vous poser les bonnes questions pour vos propres parcours clients et clientes. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sous cette vidéo. Je viendrai prendre le temps d'y répondre, de discuter tranquillement avec vous. Et je vous souhaite une très très belle journée.